On va maintenant s'intéresser à un graphique un peu particulier sur les graphiques boursiers. Alors, avant de créer le graphique, on va d'abord un peu analyser le tableau. Donc ici, on a un tableau très simplifié qui montre l'évolution d'une action au cours des différents mois. Donc ici, on a une colonne volume qui représente le nombre d'actions qui ont été échangées au cours du mois. La valeur, la colonne plus haut, donc qui représente la valeur la plus haute de l'action au cours du mois. Plus bas, la valeur la plus basse de l'action au cours du mois. Et fin de mois, c'est la valeur de l'action à la clôture, à la fin du mois. Donc, analyser un tableau comme ça, c'est très compliqué. Il y a des graphiques qui permettent de représenter ces données de manière beaucoup plus claire. Alors, pour créer mon graphique, ici, j'ai pas le choix, je vais devoir sélectionner, comme j'ai une grande cellule fusionnée ici, ça causera problème si je clique uniquement dans mon tableau. Donc, je vais sélectionner la plage A2, E14. Et donc, je me sers du tableau de la page 10. Donc, A2, E14. Une fois que c'est sélectionné, je vais dans l'onglet Insertion. Alors, j'ai pas de bouton directement boursier ici. Donc, je vais devoir rentrer dans la boîte des graphiques. Aller dans l'onglet Tous les graphiques. Et dans Tous les graphiques, j'ai ici une rubrique Boursier. Je prends Boursier. Et ensuite, dans les graphiques boursiers, j'ai 4 sous-types de graphiques qui dépendent du type de tableau que l'on a créé. Alors, on a un premier graphique boursier qui tient en compte le maximum, le minimum et la clôture, que j'ai ici, mais j'ai le volume en plus, donc je ne vais pas l'utiliser. Le deuxième, qui prend en compte de l'ouverture, maximum, minimum, clôture. Alors, ouverture, je ne l'ai pas, j'ai volume, donc je ne peux pas l'utiliser. Le troisième, qui tient compte d'une colonne volume, plus haut, max, min et clôture. Donc ce sera celui-ci que je vais devoir utiliser. Et le quatrième, c'est le plus complet. On l'utilise quand on a un tableau Excel qui représente qui a une colonne volume, ouverture, max, min et clôture. Donc je prends le troisième. Je clique sur OK et je vais directement déplacer mon graphique sur une nouvelle feuille. Voilà. Alors avant de manipuler ce graphique, on va d'abord un petit peu l'analyser. Donc les histogrammes bleus ici représentent le volume, c'est-à-dire le nombre d'actions qui ont été échangées au cours de chaque mois. On a des petites barres ici. Le haut de la barre représente la valeur la plus haute de l'action au cours du mois. Et le bas de la barre représente la valeur de l'action la plus basse au cours du mois. Et enfin, on a des petits points, il faut bien visualiser, ça c'est pas facile, on a des petits points qui représentent en fait la valeur de l'action à la fin du mois, à la clôture. Voilà, alors ce qu'on va peut-être commencer par faire, c'est modifier l'apparence de ce petit point. Donc je considère que c'est l'élément le plus important dans mon graphique, je veux le mettre en évidence. Eh bien, pour le mettre en évidence, on peut y associer ce qu'on appelle un marqueur. On peut marquer cet élément. Alors, pour associer un marqueur à cet élément, on va d'abord cliquer sur cette série clôture. Voilà. Alors, si on a du mal à cliquer, pour sélectionner un élément dans un graphique, on peut aussi aller dans l'onglet Mise en forme. Et ici, dans la zone sélection active, choisir l'élément que l'on va sélectionner. Donc ici, moi, c'est ma série clôture, la série fin de mois. Donc elle est ici, je clique dessus. Voilà. Quand on a des graphiques relativement complexes, c'est intéressant de passer par ici pour être sûr que la sélection est correcte. Donc cette série est sélectionnée. Une fois qu'elle est sélectionnée, je vais la mettre en forme. Et pour la mettre en forme, je peux aller dans l'onglet Mise en forme, sur le bouton Mise en forme de la sélection. Voilà. J'ai ceci qui apparaît. Je pourrais aussi faire un clic droit sur la série concernée, le problème c'est qu'il faut être pressé que ça sourit, et ensuite aller sur mettre en forme une série de données. Donc le volet apparaît ici à droite. Alors ce qu'on veut, c'est marquer cet élément. Donc on veut remplir cet élément avec un marqueur. Et bien pour remplir cet élément, on a ici une petite zone, un petit bouton, pardon, remplissage. Remplissage et trait. Bien, je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, je lui dis que l'élément que j'ai sélectionné, je veux le marquer. Donc je clique sur Marque. Ensuite, je vais choisir mon marqueur. Je vais cliquer ici sur Options des marques. Je vais choisir un marqueur. Je vais prendre un triangle. Et je peux ensuite modifier la taille de cette marque.
Et une fois que j'ai le résultat voulu, je ferme. Je peux changer la couleur aussi si je le souhaite. Hein. Voilà, je ferme. Et en fermant, eh bien, j'ai bien cette série clôture qui maintenant est beaucoup plus lisible. Éventuellement, je vais peut-être changer sa couleur. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Je vais mettre ça en jaune. Je vais apporter quelques changements dans mon graphique. Ma série volume, je vais la remplir en orange. Voilà. Et je vais peut-être augmenter la taille de ma légende, histoire que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Et je vais changer mon titre. Donc ça parlait d'une action, évolution, action, AtoAx. Voilà. Voilà pour cette première vidéo. Je continue dans la vidéo suivante.